Europe 1, Philippe Googler. Et si on partait tous les jours sur Europe 1, un grand voyage? Nous sommes au bout du monde, à plus de 10 000 km de la France, au Vietnam. Et à mes côtés, le couteau suisse du bon tuyau, l'homme qu'il faut avoir avec soi pour connaître les bonnes adresses, Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Jean-Bernard, alors on a parlé de Hanoï, on a parlé de Ho Chi Minh, Saigon. Quelle scène vous marque, vous, dans ces villes? À part les bistrots. Hein, parce que non, franchement, il n'y a rien à voir avec les bistrots. Vous allez voir, Nathalie, vous allez adorer. Philippe aussi, je sais que vous avez adoré, mais c'est une scène mythique, une scène intemporelle. Quand on est dans ces villes-là, à laquelle j'ai assisté, c'est les femmes qui sont vêtues de laodai. Ah bah oui, la tenue. C'est une merveille, c'est le summum d'une forme d'élégance. Et on voit ces femmes, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, vêtues de cette longue tunique blanche. Ouais. C'est une merveille de voir ça dans les rues. Toute droite, très altière, très fière, une façon de se tenir. Il y a une élégance, naturelle, une distinction, un raffinement. Alors en plus, c'est parce que comme c'est très serré en haut, on est obligé de se tenir droit, hein, sinon c'est moche. Hein. Eh ben, justement, tout est fait. Et je crois qu'il y a vraiment tout un cérémonial aussi pour l'enfiler, pour le tenir. Enfin, c'est vraiment, ça fait partie de la parure traditionnelle. Donc on a parlé de ces villes justement qui sont embouteillées dans tous les sens. Et à un moment donné, vous avez ces créatures là, qui déambulent. Ouais. Et franchement, c'est un contraste saisissant. Ah, il est amoureux. Hein. Il est tombé sous le charme. Hein, de tous les costumes féminins, les tenues féminines traditionnelles que j'ai pu voir dans tous les pays que j'ai traversés, je pense que franchement, laodai, c'est le plus gracieux. C'est vrai. Non, mais vrai, il y a la grâce, tout simplement. Il y a une grâce chez les femmes vietnamiennes qui est pour moi, c'est une image marquante du Vietnam. Alors il faut dire, c'est une tenue, une longue tunique ouverte sur le côté, sur un pantalon large. Donc c'est. Voilà. Je dis ça, je suis styliste également. Moi pas en revanche. Non, et vous avez été amoureux au Vietnam ou... Non, j'ai pas été amoureux, mais j'ai été probablement séduit par cette élégance et cette distinction naturelle. Ouais. Franchement, alors, ça fait plaisir à voir. Il y a quelque chose, il y a la tour Eiffel du Vietnam, l'endroit où tout le monde veut aller. Je vous vois venir, Philippe, je vous vois venir. C'est la baie d'Along. Alors, parlez-nous de la baie d'Along. Alors, la baie d'Along, évidemment, c'est l'attraction touristique numéro 1 dans le pays. Je vous plante le décor vite fait, quand même, pour le rappeler. 3000 îles en forme de pain de sucre ou en forme de gros champignons verts, si vous voulez, qui émergent des eaux émeraudes du golfe du Tonkin. Et certaines de ces îles sont creusées par des grottes qu'on peut explorer. Alors, la baie d'Along, c'est plus ce que c'était, parce que c'est saturé de bateaux de touristes qui déversent chaque fois 40, 50, voire une centaine de visiteurs. Bon, j'ai rien contre, mais enfin, c'est vrai que ça casse un petit peu le charme. Donc, si vous voulez trouver des jonques traditionnelles dans la baie d'Along, c'est pas là qu'il faut aller. Oui, alors, c'est vrai qu'il faudrait ralentir un peu l'accès à ce site. Exactement. Mais tout le monde a droit à sa part du monde. Il faudrait juste réguler. Alors, enfin, pour réguler, moi, j'ai une option, Philippe. Il y a une astuce, c'est d'aller dans la baie de Bai Tu Long, qui se trouve à 20 km seulement au nord-est de la baie d'Along. C'est tout près, mais personne n'y va. Personne n'y va. C'est une merveille qui est complètement épargnée. Il n'y a pas encore de tourisme de masse. Ça s'ouvre progressivement au tourisme et on retrouve le même type de paysage, sauf qu'il n'y a personne. Et c'est aussi impressionnant. Mais complètement, vous avez ces petites îles calcaires qui ressemblent à des radeaux qui dérivent sur la surface émeraude, mais vous serez tout seul à en profiter avec votre pêcheur qui vous aura proposé la balade. Et sur ces îles, parce que je suis resté sur ces îles quelques jours, il y a de très belles plages. Il y a celle de Hong Van, sur l'île de Koh Tao, 3 km de sable doré, et comme infrastructure, pas d'hôtel en béton évidemment, juste des petits bungalows en bois sur la plage. Pour une vingtaine d'euros, vous logez là quelques jours. Des petits restaurants paillotes, je me suis régalé de crabes, de crevettes, de coquillages, les pieds dans le sable, à l'ombre des palmiers, avec les vaguelettes bleutées en arrière-plan. Voilà, ça c'est un bon plan quand on va à côté de la baie d'Along. Oh là là, on y est nous. Ouais. Je pense qu'il faut quand même partir avec lui parce qu'il a les bons plans. Oui. Donc moi, je suis obligé de mettre la tenue. Bai Tu Long, c'est à 20 km seulement de la baie d'Along. Promis, on y va. Et alors, le nord du Vietnam est également très intéressant, parce que c'est la montagne, et puis et vous avez fait des rencontres exceptionnelles là-bas. Ah, le nord du pays, il faut surtout pas louper ça. L'extrême nord du pays, à la frontière avec la Chine, c'est très montagneux, c'est très encaissé, et c'est là que vivent des ethnies. Alors le mot ethnie, c'est un peu compliqué, plutôt des minorités ethniques qui ont conservé des traditions encore vivaces, en raison notamment de cet isolement. Alors il y a l'ethnie Hmong, il y a les Tsao et les Tay,
Chaque ethnie a une apparence caractéristique. Ils portent des costumes traditionnels, des parures qui sont tissées à la main, très élaborées, avec des bandes multicolores. C'est franchement magnifique. Et les femmes portent aussi des coiffes et des chapeaux traditionnels qui n'ont rien à voir avec le chapeau pointu. C'est complètement différent. La culture est à part, les langues sont différentes. Ils parlent des dialectes qui n'ont rien à voir avec le vietnamien. Leurs croyances, leurs coutumes, ils ont des rites qui leur appartiennent. Et chez les Hmong, parce que j'ai vu cette ethnie Hmong, ce qui m'a le plus marqué, c'est leurs costumes en toile de chanvre et de coton qu'ils fabriquent eux-mêmes. Et ils le teignent ensuite à l'indigo naturel. Donc on les voit dans les villages, des grosses bassines où il y a l'indigo. C'est une plante à la base, et ça on le sait plus, mais c'est une plante. Ils la font bouillir avec du citron et ils trempent leurs vêtements dedans et ça les colore naturellement. Et c'est incroyable, ce beau bleu profond qu'est l'indigo naturel. Noir, c'est sublimissime. Et ces costumes très colorés, on les voit très spontanément dans la rue tous les jours. C'est pas. Alors, l'idéal, franchement, le conseil que je donne, c'est d'aller au marché. La fameuse ville de Sapa. Je ne sais pas si vous êtes allé. Bon, pour les tissus, c'est incroyable parce que tous les villageois des environs viennent dans ce marché pour faire commerce. Donc vous voyez ces femmes qui arrivent avec leurs lourdes hottes chargées de produits qu'elles viennent vendre. Elles sont trop occupées à leurs affaires pour vous accorder de l'attention. Donc vous êtes tranquille pour regarder ces gens. Alors ils arrivent sur le marché chargés de tout ça. C'est extraordinaire, c'est très photogénique. Il y a beaucoup d'énergie dans ce marché parce que c'est la seule distraction pour tous les villageois. Donc ça s'invective, il y a du babillage, on s'engueule un petit peu. C'est très très animé. Et puis il y a aussi, il faut quand même le dire, l'effet de l'alcool de riz à un moment donné qui fait un peu. Il y avait longtemps. Alors, on a parlé de la baie d'Along qui est le grand classique du Vietnam. Et on a vu comment l'aborder grâce à vous. Il y a un autre endroit qui est fascinant, c'est le delta du Mékong. Ce delta du Mékong, là, alors on va quitter l'extrême nord, on va tout au sud cette fois-ci, parce que ce fleuve Mékong, c'est un fleuve puissant, il a sa source au Tibet, et il finit sa course après 2600 km dans le delta du Mékong, au sud du pays, un immense delta, l'un des plus grands du monde d'ailleurs, et ce delta c'est sublime parce que il est littéralement quadrillé par des canaux, il y en a partout, il y a plus de 4000 km de canaux, donc franchement c'est un dédale dans lequel on peut se perdre. Et on peut se perdre, il faut vraiment y aller avec des gens qui connaissent, qui vivent sur place, donc moi c'est ce que j'ai fait, j'y ai passé 2 jours, et en fait vous voyez vraiment des villages lacustres, des bungalows flottants, donc il y a une vraie vie, ça c'est absolument incroyable comme vie qu'il y a dans ce dédale, beaucoup de pêche, mais pas simplement l'activité autour de l'eau, l'activité sur terre, parce que c'est très fertile, le fleuve Mékong apporte énormément d'alluvions, vous avez des rizières, des vergers, des jardins, et le mieux c'est de faire une balade en bateau avec un habitant, un pêcheur ou un riziculteur, il fera tout le tour de ces canaux. Et pour ceux qui ont rêvé devant le film L'Amant, qui a généré beaucoup de voyages vers le Vietnam, il y a la ville où a été tourné L'Amant là-bas. Sa Dec, voilà. Absolument. C'est la plus belle ville du Delta, c'est un lieu mythique, et il y a un très beau marché traditionnel à Sa Dec, justement. Les plages ? Oui, alors les plages, je l'ai parlé, certains archipels sont connus pour ça. Maintenant, si vous voulez, une ville balnéaire stricto sensu, une sorte de mini Côte d'Azur, si je puis dire, il y a Nha Trang. C'est sur le littoral, à peu près à mi-parcours entre Ho Chi Minh et Hanoï. Là, c'est bien on se cale dans un hôtel, petite sieste sous la véranda de sa villa. Des bains de boue, c'est aussi une ville thermale, donc c'est bien pour décompresser de toutes nos aventures vietnamiennes. On passe 2-3 jours là-dedans. Il y a une super plage de sable doré, 6 km. Et puis il y a aussi des sites de plongée pour ceux qui veulent mettre la tête sous l'eau. Voilà, c'est un grand voyage le Vietnam. C'est un immense pays longiligne du nord au sud et avec beaucoup de variétés. C'est vraiment très chouette.